Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ma cuisine pour la présentation du repas de Thanksgiving. Et oui, parce que aujourd'hui, dernier jeudi du mois de novembre, c'est le jour officiel où en Amérique du Nord, on célèbre Thanksgiving. Alors pour cette occasion, on vous a proposé la semaine dernière quelques idées de recettes et puis la liste des ingrédients pour que vous puissiez aller faire les courses. Alors vous inquiétez pas, il est encore temps de le faire, hein, il y a aucune urgence là-dessus. C'est juste que c'est un peu cool de pouvoir le célébrer le même jour que les Nord-Américains. Du coup, moi, je me suis prêtée au jeu. J'ai fait les recettes aussi chez moi. Donc, j'ai fait la recette de cornbread, qui est une espèce de pain de mie gâteau au cheddar, une recette de purée de patates douces et une recette de dinde avec une sauce aux érelles ou aux cranberries ou aux canneberges, selon l'endroit où on se trouve. On les appelle d'une manière un petit peu différente. Alors, j'ai déjà expliqué que c'est des baies qui sont peut-être un petit peu difficiles à se procurer chez les primeurs ou dans les rayons des magasins, en tout cas en France. Mais voilà, chez certains primeurs, on peut les commander et en avoir. Donc moi, j'ai réussi à faire une sauce aux érelles particulièrement. Alors, ça donne une super couleur. Après, au niveau du goût, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais voilà. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'un peu spécifique? Oui, alors moi, j'avais du poulet sous la main, donc j'ai utilisé du poulet pour la recette et non pas de la dinde. Mais je pense que ça fera très très bien l'affaire. Alors je me suis permise quelques petites improvisations. L'avantage avec la cuisine, c'est que c'est quelque chose qu'on peut moduler et accommoder un petit peu plus facilement que la pâtisserie, qui est quand même un art et une discipline très très précise. Donc voilà, et alors oui, avant de vous montrer la suggestion de dressage, de présentation, je voulais vous donner deux trois tuyaux par rapport à ce que j'ai pu faire en cuisine. Pour la recette de la purée de patates douces. Moi, j'ai utilisé, plutôt que de la crème, j'ai utilisé du beurre et du lait, je préfère au niveau du goût. Voilà, c'est tout. Et puis, il suggère à la fin de la recette, en tout cas au moment du service, de l'accommoder d'un peu de zeste d'orange. Moi, j'ai fait le choix de mettre quelques zestes d'orange directement dans l'eau de cuisson pour que ça parfume les patates douces. Et du coup, ça donne un petit goût orangé à la préparation. C'est assez sympa. Petite suggestion en plus d'ailleurs, quand vous récupérez les zestes de votre orange, veillez bien à prendre que la partie orange de la peau, parce que la partie blanche, c'est celle qui donne vraiment de l'amertume. Donc si vous voulez pas quelque chose de trop amer, je vous conseille vraiment voilà, de prendre que la partie qui est orange, la partie du dessus. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre comme petite suggestion? Pour le cornbread, bon, c'est une recette assez simple à faire, qui est assez agréable à manger. Ça donne une espèce de gâteau assez volumineux, assez aérien et c'est très très sympa. Pour la cuisson du poulet, moi j'ai mis un petit peu d'oignon à caraméliser au four avec parce que j'aime bien ça aussi et je trouve ça assez cool. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Maintenant, il n'y a plus qu'à déguster par la suite. Et puis, je vous montre un petit peu quelle présentation j'ai faite. Alors, j'ai mis ça dans une assiette bleue, déjà parce que j'aime beaucoup le bleu. Certains d'entre vous le savent déjà. Mais aussi parce que je trouve que ça fait plutôt pas mal ressortir les couleurs du plat. Donc, je vous montre ça tout de suite. Attention. Et donc, voilà. Donc là, vous pouvez voir que j'ai déposé donc le cornbread, la petite pièce de poulet et la purée dans une assiette avec la sauce par-dessus, et puis les quelques oignons caramélisés. Et puis à côté, j'ai fait une petite salade d'endives avec des pignons de pain. Alors c'est pareil, dans les recettes de Thanksgiving, il y a beaucoup de choses à base de noix. Donc si vous avez envie d'accommoder votre salade avec des noix, eh ben n'hésitez pas à le faire. Et puis aussi, aux États-Unis, les recettes se terminent, enfin les repas de Thanksgiving se terminent souvent avec une tarte aux noix de pécan. Donc si vous avez envie de vous lancer dans cette recette-là, n'hésitez pas, je pense que ça pourra accommoder votre repas de façon assez chouette. Et puis on attend de voir un petit peu les propositions que vous pouvez nous faire en matière de présentation, et puis de nous dire si vous avez essayé les recettes, si ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez envie de récupérer des canneberges, il y en aura demain sur la structure, si vous avez envie de goûter, de voir un peu ce que c'est. Alors je suis pas sûre que ça se mange cru, hein, parce que ça a l'air un peu trop ferme. Mais voilà, si vous n'avez pas envie d'essayer ça et que vous préférez utiliser une autre baie, un autre fruit rouge pour faire cette recette et cette sauce, vous pouvez très bien utiliser des groseilles ou des myrtilles, ce genre de choses. Et si vous n'arrivez pas à en trouver des fraîches parce que c'est plus trop la saison, vous pouvez parfaitement utiliser des produits surgelés, ça marchera tout aussi bien. Voilà, et j'espère que vous allez vous régaler et que vous allez nous partager vos photos de dressage et ou de cuisine, comme vous le souhaitez.
À très bientôt!